côté des Foreurs de Val-d'Or avec Samuel Poulain. Donc, Charles, je te laisse débuter. Merci beaucoup, Maxime. Sam, comment tu expliques le fait que la performance de ce soir et le fait que c'est les Tigres qui sont partis avec la victoire et non vous ce soir? Ben, tu sais, c'est décevant, puis c'est ça le hockey. Je pense que ça peut aller d'un bord comme de l'autre, puis c'est une série qui est assez serrée, puis ils ont été plus opportunistes aujourd'hui, fait que c'est sûr qu'il va falloir se retrousser les manches puis aller la chercher dans 2 jours. Là. Comment est l'ambiance dans le vestiaire présentement? C'est la première fois que vous faites face à l'élimination. Est-ce que vous avez le couteau entre les dents encore? En ce moment, je peux te dire que on est déçus du résultat, mais demain, on va tourner la page assez vite, puis on va se concentrer sur la job qu'on a devant nous autres. Puis, nous autres, on sait que c'est un 4 de 7, puis on sait que cette série-là n'est pas finie, fait on va se concentrer là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous voulez soit mieux faire pour vraiment montrer au Tigre lors du prochain match qui va être samedi? Je pense qu'il faut jouer un 60 minutes complet. Je pense que depuis le début de la série, on n'a pas joué 60 minutes complètes, puis ça nous a fait mal. Fait que c'est sûr que ça va être dans le plan de match pour le prochain match. Là. Vincent Tremblay. Sam, est-ce que c'est votre moins bon match, votre pire match de cette série-là, celui-là? Non, je suis pas prêt à dire ça. Le résultat, il montre peut-être pas qu'on a joué une super bonne game, mais je pense que dans l'ensemble, on a été intense et on a fait des bonnes choses, mais comme j'ai dit plus tôt, c'est ça le hockey, puis ça arrive des fois que ça tourne pas du bon bord. Là. Est-ce que c'est le fait que peut-être qu'il y a, sans dire qu'il y a une pression, là, mais peut-être que le bâton est un petit peu serré pour ce match-là? Est-ce que c'est de revenir encore une fois, comme Daniel a dit, là, de revenir à la base? Je pense pas qu'il y a de pression, tout le monde parle de nous autres, mais au fond, nous autres, comme j'ai dit plus tôt, on se concentre juste sur la job qu'on a devant nous autres, puis comme j'ai dit, ça va pas tourner de notre bord, c'est décevant, mais il faut tourner la page. Théo? Sam, sentez-vous que vous, malgré que vous ayez dominé 34-22 dans les tirs au but ce soir, est-ce que vous sentez que vous auriez pu mettre encore un peu plus de pression sur Nicolas Dubé? Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez donné un peu facile ce soir? Pas prêt à dire ça, honnêtement. Je pense qu'on a eu des assez bonnes chances, puis on a eu des 2 contre 1, on a eu des open net qu'on n'a pas mis dedans, on a eu plein de sortes de chances qu'on aurait pu scorer. On n'a juste pas été opportuniste, je pense, puis on a juste scoré un goal à soir, puis c'est malheureux, mais c'est ça le hockey. Vous vous retrouvez maintenant dans un scénario que quand on est jeune, on rêve vraiment de jouer ce genre de match-là, vraiment. C'est ce qui vous attend en fin de semaine. On a parlé beaucoup de l'expérience puis du fait que plusieurs gars ont réussi à avoir un long parcours dans cette ligue-là. Comment vous voyez ça là, demain? Là? Honnêtement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être en finale de la Coupe du Président comme nous autres. Puis, oui, on tire de l'arrière, mais on a une grosse opportunité devant nous autres d'aller gagner ça. Puis, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il va falloir peut-être faire des sacrifices qu'on n'a peut-être pas fait lors des derniers matchs ou je sais pas quoi, mais on n'est pas mort dans cette série-là, puis encore beaucoup de chance de notre côté, je crois. Puis, c'est sûr que ça va être les deux plus grosses games de notre carrière jusqu'à présent, puis il faut être prêt pour ça. Là. Merci, Sam. On enchaîne avec Gabriel Villeneuve. Charles, je te laisse débuter encore une fois. Merci. Gabriel, pas une si mauvaise performance ensemble. Qu'est-ce que, selon toi, a fait la différence ce soir? Ben, c'est pas compliqué. Là. On dit à chaque point de presse après les matchs, il faut jouer sur un 60 minutes puis avoir un sentiment d'urgence qui est plus élevé que ça. Puis on va faire comme à chaque game, que ce soit une victoire ou une défaite. Là, à minuit, il faut l'oublier. Puis se préparer pour le prochain match. Puis aller un chiffre à la fois. Là. On joue au hockey pour des matchs de même. Puis on va être prêt. Vous avez quand même de l'expérience. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider grandement dans les 2 prochains matchs? Ouais, c'est sûr. Puis non seulement on a de l'expérience, mais on a des gars qui veulent gagner. Fait que va falloir tout laisser sur la table au prochain match puis trouver une façon.
qu'est-ce que tu veux voir là, de tes coéquipiers lors du prochain match? On dit à chaque point de presse, c'est de jouer 60 minutes puis d'avoir un sentiment d'urgence. Tout le monde dit qu'on a de la pression sur nous autres, mais c'est pas de la pression, c'est une belle opportunité. Puis on va tout mettre sur la table au prochain match. D'autres questions? On sent-tu que du côté des Foreurs, ça s'est peut-être joué sur peut-être quelques bancs, un mauvais banc ce soir? Je prends pour exemple le troisième but de l'autre bord. Si Thomas Petit manque pas, si la rondelle ne bounce pas par-dessus son bâton, on aurait peut-être eu quelque chose de différent là-dessus. C'est ça qui a fait aussi la différence? Non, je pense pas. C'est un travail d'équipe. Faut tout en donner plus. Il n'y a pas un joueur en particulier qu'il faut qu'il en donne plus. Faut tout en donner plus au prochain match. Puis tout step up. Puis les bandes vont tourner pour nous. On est une équipe qui croit beaucoup au karma. Puis ça va payer jusqu'à la fin. Merci, Gab. C'est. Et on conclut avec l'entraîneur-chef Daniel Renaud. Kevin, je te laisse la première question. Dan, question simple. Quelle évaluation tu fais de ce match-là pour vous? Mauvais match. Tu sais, c'est dur à expliquer à 2-2. Je suis content, je suis conscient, puis je vous entends parler depuis le début. Oui, les shots 34-22. Je m'attendais à une meilleure performance ce soir, puis Gab Villeneuve vient de le mentionner. Tout le monde, du premier au dernier, se doit d'en donner plus samedi si on veut espérer un dénouement positif. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 4-7. Puis j'ai la certitude qu'on va jouer notre meilleur hockey samedi. Vincent Tremblay. Qu'est-ce qui te fait dire que vous allez jouer votre meilleur hockey? Est-ce que c'est la façon que les gars, dans le vestiaire après le match, ils ont répondu? Ça fait 3 fois que Victo prend les devants dans cette série-là. Puis nos 3 performances de retour ont été et de loin supérieures. J'ai une confiance énorme sur le caractère de ce collectif-là, de cette équipe-là. Puis je sais qu'on va le prouver encore une fois samedi. Théo? Dan, est-ce que tu sens que tes gars auraient pu mettre encore un peu plus de pression sur Nicolas Ortiz? On a fait mention des lancers au but, mais est-ce que tu sens que Gazelle au bord a peut-être eu un peu plus facile que tu le pensais? Non, je pense qu'il a goalé une excellente game. Il n'était pas dans une situation facile. Jacobo qui a goalé la dernière. Je pense qu'il était très solide dans son filet à soir. On l'a testé, on a du monde en avant du filet. Je pense qu'il a donné une performance de grande qualité ce soir. Stéphane. Est-ce qu'ils sont en train de vous frustrer dans leur façon de jouer contre vous autres? T'sais, ils ont limité à un but ce soir, puis le seul but que vous avez compté, là, il y avait un gars touché sur la glace blessé, c'était quasiment comme un avantage numérique. À force égale, ils vous ont pas donné grand-chose, même si vous avez plus de lancers. Est-ce que leur système commence à vous rentrer dedans, à vous frustrer un petit peu? Frustré aucunement. On s'attend depuis le jour 1 pour avoir eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos. Je veux dire, c'est une équipe qui est très disciplinée, c'est une équipe qui est patiente dans son système. Ils attendent les opportunités, puis ils le font très bien. Je ne vois pas notre groupe se frustrer à l'heure actuelle. C'est juste de continuer à gérer ces époques-là. Quand il n'y a pas d'espace, de s'assurer des places en arrière pour se donner une chance d'établir notre échec avant. Puis c'est ça qu'on a de la misère à faire sur une base régulière à l'heure actuelle. Frustré, ça peut-être pas le bon mot. Là. Pas frustré dans le sens coup de bâton, là, frustré, tu sais, pas trouver de solution peut-être. Ouais, mais les solutions, on les trouve par séquence. Les solutions, on les connaît. C'est juste d'accepter de répéter chiffre après chiffre. Je veux dire, je pense qu'on a eu des séquences avec des moments très forts, puis lors de chacune des parties à l'heure actuelle. C'est de ne pas essayer d'en faire trop, de ne pas essayer de trouver des jeux quand il n'y a pas d'ouverture sur la glace. Mais je veux dire, on va continuer de bûcher sur le même clou. Puis samedi, je le sais, je l'ai dit, puis je vais le répéter. Je suis convaincu que notre force de caractère va ressortir encore une fois. D'autres questions pour Coach Renaud? Ça va, merci beaucoup, Dan. Et tu réussis-tu à amener quelqu'un de Victo? Oui, je vais t'emmener Alex Bocage. Merci.